Salutations à tous les bien-aimés. Comment que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie, nous garde et nous consolide chaque jour qui passe. Merci d'être encore ici, mes frères. Je salue tous les frères et toutes les sœurs qui sont ici présents et ceux qui ne sont pas parmi nous. Vraiment que le Seigneur vous fortifie et vous protège partout là où vous vous trouvez. Mes frères, nous avons aujourd'hui un passage biblique que nous allons partager avec vous afin d'expliquer un peu que cela signifie. Nous demandons au frère Philippe de nous aider à la lecture. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 10. Prenons seulement le verset 9. Le verset 9. Apocalypse chapitre 10 au verset 9. Je lis au nom de Jésus. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a un frère ou une sœur parmi nous qui a une autre version qui n'est pas lui second? Je peux lire dans la version que Je j'ai. peux lire, mon frère, si Ah, j'ai un voilà. peu différent. Voilà. Vas-y, Je sœur. m'approchais de l'ange, je relis. Je m'approchai de l'ange et lui demanda de Mhm. me remettre le petit livre. Il me Mhm. dit, prends-le et mange-le. Il sera amer pour ton estomac, mais dans la bouche, il sera doux comme le miel. Gloire à Jésus. Merci, la sœur Flo. Eh bien, mais merci pour la lecture de ce passage. Nous comprenons ici, mes frères, que la Bible est en train de nous parler d'avaler le rouleau ou le petit livre dans certaines versions. Le petit livre, qu'est-ce que cela signifie? Avale ce rouleau ou avale ce petit livre. Comprenons ici, mes frères, que nous sommes dans le livre de l'Apocalypse. Donc, ce qui se passe ici est en esprit, mais qui doit être expliqué en réalité, que cela signifie, afin que cela puisse nous aider. Frère Philippe, nous sommes dans Jean chapitre 1, le verset 1. Jean 1, 1. Que cela nous dit là-bas? Jean 1, 1 dit quoi? Jean chapitre 1 au verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Continue, mon frère. 2. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint nous servir de témoignage pour rendre témoignage à la lumière afin que tous crussent en lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Merci, mon bien-aimé. Merci, frère Philippe, pour la lecture. Mais bien aimé, ici, la Bible est en train de nous dire que Jean devrait prendre le livre et l'avaler, avaler le rouleau. Mais le rouleau serait doux dans sa bouche, mais alors amer dans ses entrailles. Mes frères, comprenons que ici, la Bible est en train de nous démontrer la vie d'un chrétien, d'un disciple de Christ. Un disciple de Christ
c'est toute personne qui accepte la discipline de Christ, de suivre Christ, d'accepter les commandements de Christ et d'être imitateur de Christ. Ici, quand on dit avale le rouleau, cela ne signifie pas dire réellement qu'il y a un rouleau qui devrait physiquement avaler. Avaler le rouleau signifie tout simplement recevoir la parole afin que cette parole demeure en toi, afin que le fondement de la doctrine demeure en toi, afin que tu puisses grandir avec. Reçois la parole. Laisse que la parole demeure en toi et change ta personne. Ça, c'est avaler le rouleau. Donc, accepter le commandement de Jésus, la doctrine de Jésus, et marcher comme Jésus, être son imitateur. Mais alors, le rouleau en question devrait être amer dans les entrailles du frère Jean. Être amer ici ne signifie pas dire réellement être amer comme littéralement parlant. Être amer ici, c'est produire dans ta vie des amertumes, des tribulations, des persécutions, des tentations, des difficultés. C'est ça l'amertume. Donc l'amertume, c'est la phase dont toi, disciple de Christ, tu traverses avec les difficultés de la vie. Mais au nom de Christ, tu dois continuer de persévérer dans la foi. Ça, c'est l'amertume. Donc, l'amertume, c'est un temps, une période de douleur dans la vie d'un chrétien. Voilà pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, alors qu'il se dispose, qu'il vienne avec sa croix et commence à suivre Christ. Parce que tu vas traverser les périodes d'amertume. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 2, le verset 9. Ézéchiel 2, 9, que nous dit là-bas la Bible, mes bien-aimés? Ézéchiel 2, 9. Le micro est fermé, frère Philippe. Ézéchiel chapitre 2, verset 9. Je regardais et voici, une main était étendue vers moi et elle tenait un livre en rouleau. Continue. Il le déploya devant moi et il était écrit en dedans et en dehors. Des lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, donc ici, on comprend que le livre a déjà été mentionné dans la Bible dans plusieurs contextes. Mais c'est un livre qui contient alors des gémissements, des lamentations, des moments de difficulté. Mais on va comprendre que le livre là-bas, c'est ce que nous avons lu dans Jean, chapitre 1er, le verset 1 à 2 là-bas, que c'est Christ. Le rouleau ici, c'est Christ. Donc, la vie de Christ, quand on la reçoit, nous traversons des moments difficiles au nom de Jésus. Donc, avaler le rouleau, c'est tout simplement accepter premièrement Christ, ses commandements, ses orientations, sa discipline et marcher comme il le demande. Mais il faut comprendre, mes frères, que quand tu acceptes Christ, ce n'est pas seulement les moments de bonheur que tu vas passer. Tu vas aussi passer les moments de douleur. Or, quand le rouleau est doux,
dans sa bouche comme du miel, ce sont les moments de bonheur. Mais après, il y aura les difficultés. Parce que quand nous prenons Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 7 et le verset 11, ici nous allons voir les moments de bonheur. C'est-à-dire que quand le rouleau est doux dans ta bouche, cela signifie que tu reçois dans la joie le nom de Christ, tu deviens chrétien, tu es appelé enfant de Dieu. Ce sont les moments de joie. Tu as la joie parce que tu es né de nouveau. Mais cette joie n'est pas seulement seule. Elle doit venir en pair avec des souffrances. Et ça, c'est la vie d'un chrétien. Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 11. Frère Philippe. Actes des Apôtres, chapitre 17, au verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Alors Jésus. Mais vous savez, nous tous, quand nous recevons la parole, nous avons toujours cette joie. On manifeste ce zèle. Quand on reçoit le Saint-Esprit, on commence à manifester alors le fruit de l'Esprit, c'est une joie. Quand le Seigneur nous parle, quand on entend la voix de Dieu, quand le Seigneur te montre des visions, quand c'est de la joie. Quand le Seigneur te fait voir les choses mystérieuses, l'au-delà, les choses que plusieurs personnes ne peuvent voir, quand le Seigneur t'ajoute la connaissance, le discernement, l'intelligence, la sagesse, quand le Seigneur t'augmente la connaissance, c'est de la joie. Mais cette joie est accompagnée par l'amertume, les souffrances, les persécutions. Donc, un chrétien, un disciple de Christ, ne peut pas être quelqu'un, quand tu fais face aux souffrances, alors tu as tendance ou vous avez tendance d'abandonner la course. Comme nous recevons plusieurs personnes, enfin Armando, moi je souffre beaucoup, je passe des moments difficiles, je n'arrive plus, je ne sais pas ce qui se passe avec moi, je souffre. Mais ça, c'est ta vie. La vie d'un chrétien n'est pas seulement enveloppée de la joie. La vie d'un chrétien est également enveloppée des souffrances, des persécutions, des tribulations. Et ça, c'est la période de l'amertume que tu passes dans le Seigneur. Et c'est dans cette période que le Seigneur va augmenter ta foi, ta force. Il va te consolider pendant cette période. Donc, un enfant de Dieu ne peut pas être déséquilibré quand le malheur arrive. Tu vois le malheur arriver, alors tu commences à te déséquilibrer. Non, j'abandonne, moi je ne peux pas. Non, quand tu acceptes Christ dans ta vie, c'est comme si quelqu'un qui lançait un défi contre Satan. Donc, tu es prêt pour le combat. Tu es prêt pour l'affronter. Nous sommes dans 2 Timothée. Prenons 2 Timothée, mes frères, chapitre 3, le verset 12. 2 Timothée, chapitre 3, au Verset verset 12. 3, 12. Hein? Tychique à Éphèse. 2 Timothée 3, 12. 2 Timothée, chapitre 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, tu as reçu
tu as avalé le rouleau, ce qui est une bonne chose. Tu as reçu les commandements du Seigneur et tu veux suivre Christ comme un vrai disciple. Une bonne chose, il y a de la joie en ça. Mais les persécutions suivront. Or, cette période de persécution, des tribulations, des difficultés, du gouffre, de l'abîme, c'est-à-dire les souffrances, ça c'est la période de l'amertume que tu dois traverser. Et un enfant de Dieu doit accepter ça. Il ne faut jamais chercher de céder la course, la croix, parce qu'il y a trop de souffrances. Comme disent beaucoup de gens, non, mais frère Mando, moi, depuis que je suis devenu chrétien, je vois, c'est comme si les choses ne marchent plus. Quand je n'étais pas chrétien, j'étais dans le monde, les choses marchaient. Mais depuis que je suis chrétien, les choses ne marchent plus. Mais oui, toi, tu dois continuer, tu ne vas pas céder. Tu dois continuer avec ça. Aussi longtemps que le Seigneur est de ton côté, aussi longtemps que le Seigneur te consolide la foi, tu dois continuer. Parce que mes frères, il faut comprendre que la parole est comme les piliers et nous sommes comme la terre, la bonne terre qui reçoit ces piliers-là. Alors ces piliers doivent être enfoncés dans la terre. Ces piliers doivent être enracinés dans la terre. Et la terre, c'est toi. La terre, c'est nous. Et nous recevons les piliers de l'évangile qui doivent être enracinés en nous. Alors, tu ne peux pas céder. Un chrétien est un soldat. Un vrai soldat ne cède pas, quel que soit le degré du combat. Tu dois continuer de combattre. Tu dois continuer de combattre. Donc, tu ne peux pas céder parce que tu es chrétien. Tu ne cèdes pas. Quel que soit, même si on disait que là-bas, l'adversaire a encore ajouté le renfort, toi, tu continues de combattre parce que tu es un soldat de Christ. Voilà pourquoi le frère Paul disait à Timothée, combat le bon combat. C'est-à-dire que tu ne peux pas céder au combat. Or, cette période de combat, c'est ça qu'on appelle alors l'amertume. C'est la période de l'amertume. Et c'est pour tout chrétien, tout enfant de Dieu, tu dois continuer avec ça. Donc, il ne faut jamais venir si nous dire que non, bon, il y a trop de combats dans ma vie, je n'arrive pas, il y a trop. Mais ça, c'est ta vie. Ça, c'est ta vie. Un chrétien est appelé à combattre. Un chrétien est appelé à combattre. Si tu ne combats pas, donc tu n'es pas de notre camp, tu es du camp opposé. Tu dois combattre. Le combat fait partie de la vie d'un chrétien. On va prendre ce que le frère Paul va dire à son jeune frère, Timothée. Nous sommes dans la Bible, 1 Timothée 6,12. Le frère Philippe, 1 Timothée 6,12 nous dit quoi? 1 Timothée 6,12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Gloire à Jésus. Mes frères, regardons ici, le frère Paul est en train de dire à son jeune frère Timothée, combat le bon combat de la foi. Ah, donc, dans la foi, il y a aussi un combat. Donc, dans la foi, il y a aussi un combat. Bon, maintenant, toi, si tu n'aimes pas le combat de la foi, donc tu n'es pas digne d'être appelé disciple de Christ. Or, le combat, c'est quoi? Le combat ici signifie l'amertume. C'est-à-dire que dès que tu avales le rouleau, hein, ce rouleau-là sera doux dans ta bouche comme du miel. Mais oui, mais il faut attendre que le rouleau puisse descendre dans les entrailles. Il doit descendre dans les entrailles. C'est alors que le combat va commencer.
Voilà pourquoi la Bible dira que voici, je me tiens à la porte et je frappe. Donc ça, c'est le rouleau. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Ça, c'est le rouleau qui va entrer en toi. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, il va entrer. Donc, le rouleau est entré. Tu as avalé le rouleau. Tu as reçu la parole et tu veux marcher comme un vrai disciple. Et quand le rouleau va s'asseoir en toi, dans tes entrailles, il faut combattre le bon combat. Parce que tu deviens un adversaire du camp opposé. Il faut maintenant combattre. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de personnes. Donc, nous avons été appelés à cela. Personne ne peut s'échapper. Donc, étant chrétien, tu ne peux pas venir nous dire que non, moi je passe des moments difficiles. Bon, pour l'instant, je vais d'abord me reposer. Après, je vais revenir dans l'assemblée. Je vais revenir parmi les enfants de Dieu. Non, je vais revenir à lire la Bible. Je vais revenir de parler de Jésus. Non, tu ne peux pas céder. Tu ne peux pas céder. Un enfant de Dieu ne cède pas. Il faut continuer. Parce que ton combat, c'est jusqu'à la fin de la course. Toi, tu es un athlète. Comment est-ce que tu vas céder? Tu es athlète. Non, nous sommes en train de courir. Nous sommes en train de courir. Maintenant, toi, en pleine course, tu ne vas jamais te dire, bon, moi, j'ai couru pendant 30 minutes, alors je vais me reposer. Mais non, tu vas perdre la course. Comment est-ce que tu vas te reposer? Il faut continuer de courir. Il faut continuer de courir jusqu'à ce que tu auras le repos. Or, le repos, on ne peut jamais l'avoir au milieu de la course. Ça n'a pas de sens. Le repos, c'est à la fin de la course. Il faut finir ça. Il faut achever le combat. Et c'est ce que le frère Paul a dit. Il doit achever. Si tu n'achèves pas ça, tu ne peux pas avoir le repos. Il faut achever. C'est-à-dire que si tu n'achèves pas, tu ne vas pas recevoir la récompense. Il te faudra. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont atteindre, qui vont achever la course pour recevoir alors la récompense. Il faut achever ça pour que tu reçoives la récompense. Et ceux qui achèvent ont une récompense précieuse par rapport à ceux qui ne vont pas achever la course. Frère Philippe, nous sommes dans la Bible. La Bible va nous dire ainsi, nous sommes dans 2 Timothée 4, 7. Il faut achever cette course, mes bien-aimés. 4, 7. 2 Timothée 4, 7. 2 Timothée 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Voilà, gloire à Jésus. Mais frère, est-ce que vous voyez ça? Ce qu'il est en train de dire. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Oh, mais donc, il y a un mauvais combat. Ça va, mes frères? S'il y a un bon combat, donc il y a aussi un mauvais combat. Oh, le frère Paul, quand il dit j'ai combattu le bon combat, c'est ce que nous combattons avec Christ pour atteindre là-bas. Ça, c'est le bon combat. Quand tu peux respecter les critères, les normes du combat de Christ, tu combats le bon combat. Bon, maintenant, toi, tu es en train de combattre, mais tu es encore dans la masturbation. Tu ne combats pas le bon combat. Tu es en train de combattre, mais tu es dans la fornication. Tu ne combats pas le bon combat. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Tu es en train de combattre, mais tu es dans l'impudicité. Oh, tu ne combats pas le bon combat. Celui qui combat le bon combat doit être intègre par rapport à la parole. Il faut être correct par rapport aux Écritures. Il faut marcher selon la parole du Seigneur. Donc, il faut combattre dans la sanctification. Bon, maintenant, toi, tu combats, mais tu es dans la magie. Tu es en train de combattre, mais tu es dans la sorcellerie. Non, tu ne peux pas combattre comme ça. Quand on combat, il faut s'assurer que je suis
dans la bonne direction, dans la bonne voie. Ça, c'est le bon combat. Tu combats dans le vrai. J'ai achevé la course. Voilà. Et j'ai gardé la foi. Donc, celui qui recevra la couronne précieuse des grandes valeurs, c'est celui ou celle qui va achever la course. Donc, quelles que soient les difficultés dans la vie, il faut continuer. Quelles que soient les persécutions, continue. Donc, il ne faut jamais abandonner le Seigneur. Bon, aujourd'hui, tu es devenu malade. Bon, tu vas te dire non. Bon, je suis encore malade. Je ne vais pas prier. Je suis malade. Non. Même dans ta maladie, il faut continuer de prier. Même dans ta maladie, il faut continuer de vivre la sanctification. Parce que c'est un combat que tu as accepté. Continue avec ce combat-là. Même dans les souffrances, il faut toujours exalter le nom de Christ. Il ne faut jamais se dire, bon, moi, je vais d'abord m'arrêter. C'est l'année prochaine que je vais continuer. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas t'arrêter et continuer l'année prochaine. Non. C'est un combat non-stop. Ça, c'est un combat non-stop. Ça continue le combat. Qu'est-ce que le frère Paul va dire dans Romains 12, le verset 1er? Il va dire quoi? Romains chapitre 12, le verset 1er. Romains chapitre 12, au verset 1er. Romains 12, verset 1er, la parole de Dieu déclare, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mais bien, mais vous savez ici, le frère, quand il est en train de dire ces choses, ce ne sont pas des choses à la légère. Le frère, offrez vos corps comme un sacrifice. Maintenant, il faut se poser des questions. Comment est-ce que dans le tabernacle de Moïse, on offrait les sacrifices? On offrait les animaux comme des sacrifices. Il fallait recevoir l'animal, l'égorger et le mettre sur l'autel. En d'autres termes, dans le feu ou sur le feu. Maintenant, toi aussi, comme un animal spirituel, tu dois te mettre là-bas. Parce que le monde est semblable à l'autel des sacrifices, des holocaustes, là où on brûle les animaux. Or, brûler les animaux ici, c'est de les exposer. C'est de nous exposer aux tentations, aux persécutions. Les persécutions, les tribulations, les tentations, le malheur, l'amertume, c'est l'autel, c'est du feu. On t'expose là-bas. Parce que tu es un sacrifice. Tu es un animal. On doit t'exposer là-bas. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu feras? Tu dois te conserver sain, agréable à Dieu. Donc, quelles que soient les persécutions, tu dois continuer dans la sanctification. Quelles que soient les douleurs de la vie, l'amertume, les souffrances, les persécutions, les tribulations, tu dois garder la sainteté, la sanctification. Tu dois continuer avec ça. Il ne faut jamais céder. Donc, bon, aujourd'hui, bon, je vais d'abord céder. Demain, je vais demander pardon. Comme on faisait autrefois, quand on était dans les églises protestantes et autres. On se disait, bon, aujourd'hui, je vais d'abord commettre le péché, je vais d'abord me mettre dans la fornication. Demain, j'irai demander pardon au pasteur. Aujourd'hui, je vais volontairement tomber dans l'impudicité, dans l'adultère, dans la fornication. Ah, demain, je vais demander pardon. Toi, toi, tu n'es pas une disciple de Christ. Non, non. Tu n'es pas disciple de Christ. Un disciple de Christ accepte sa position. Et tu continues avec ça. Tu persévères. Donc, tu ne peux jamais abandonner ça.
persévère, quelles que soient les tribulations, tu dois continuer avec ça. Parce que mes frères, à la fin de la course, chacun de nous va recevoir une récompense. Et les récompenses que nous recevrons ne seront pas pareilles. Non. Chacun aura sa récompense selon sa course, sa marche. Plus tu vas bien courir, ta récompense sera meilleure que ceux qui sont tombés. On n'aura pas tous les mêmes récompenses. Non, frère. Nous pouvons tous venir ici dans le GEC. On peut tous être dans une même assemblée. On peut tous lire la même Bible. On peut tous avoir la même compréhension des Écritures, mais on n'aura pas tous la même récompense. Il faut courir, achever la course et garder la foi. Il ne faut jamais céder. Quelles que soient les souffrances, toi continue, ne cède pas. Si tu cèdes donc, tu es perdant. Tu vas perdre les récompenses. Que nous dit le frère dans Galates? Le frère Paul dit dans Galates 4, 19. Il dit quoi? Galates 4, 19. Oui. Galates 4 au verset 19. Mes enfants, pour que j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Continue. Je voudrais. Le verset 10. Je voudrais, verset 20, 20, pardon. je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Voilà, Jésus. Merci, mon bien-aimé. Mes frères, vous voyez ici, le frère Paul est en train de parler des douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement ne signifient pas dire réellement, physiquement, les douleurs de l'enfantement. Non. Les douleurs de l'enfantement, c'est l'étape, la période de l'amertume ou des amertumes. Les douleurs de l'enfantement. Donc, un enfant de Dieu peut traverser ces douleurs-là. Et pendant ces douleurs, tu ne peux jamais abandonner la croix. Tu ne peux pas. Donc, la vie chrétienne est semblable à une formation militaire. Quand un militaire, un soldat, un guerrier accepte de servir le pays, tu ne peux pas céder à ça. Si tu cèdes à ça, c'est comme si tu as abandonné, tu as trahi la patrie. Il faut continuer avec ça jusqu'à ce que tu vas recevoir la couronne de vie, c'est-à-dire ta récompense. C'est-à-dire que jusqu'à ce que tu vas recevoir la gloire que plusieurs personnes ne vont pas recevoir de la même manière. Jusqu'à ce que tu vas recevoir le trésor que le Seigneur garde pour ses enfants. Les récompenses que le Seigneur garde pour ceux qui le servent. Donc, mes frères, la vie d'un chrétien, d'un disciple de Christ, voilà pourquoi moi, j'aime beaucoup faire la différence entre chrétien et disciple de Christ, mes frères. Je crois que un chrétien est un disciple et un disciple est un chrétien. En réalité, c'est-à-dire que dans la réalité des choses, un chrétien est un disciple. Un disciple est un chrétien. Mais malheureusement, dans le monde actuel, ce ne sont pas tous les chrétiens qui sont réellement les disciples. Il y a ceux qui sont des non-chrétiens, mais en réalité, il n'est pas disciple de Dieu, de Jésus. Parce qu'un chrétien, en réalité, ne peut pas vivre dans le péché. Non, mais il y a des chrétiens qui vivent dans le péché. Toi, tu es chrétien, comment est-ce que tu vas vivre dans le péché si tu es chrétien? Ça n'a pas de sens. Un disciple de Christ, c'est celui qui poursuit Christ. Il est toujours derrière Christ et accomplit la volonté de Christ.
Voilà pourquoi le frère Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi, suis imitateur de Christ. Donc, il faut seulement être imitateur de Christ. Fini. Il ne faut pas être imitateur de quelqu'un. Christ. Et quand tu es imitateur de Christ, il faut marcher dans la sanctification. Parce que Christ était dans la sanctification. Mes frères, Christ était dans la sanctification. Frère Philippe, on va relire le verset de base. Apocalypse 10, 9. Apocalypse 10, Le verset 9. au verset 9. Oui, mon frère. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Mais bien aimé, très important, ce qu'il est en train de dire, c'est ce que nous avons dit, mes frères, que le livre avalé n'est pas réellement un livre physique qu'on va avaler. Le rouleau, le livre, c'est la parole. Or, la parole, c'est Jésus qui a pris un corps physique. Et nous avons avalé ce rouleau. Nous avons avalé ce livre. Nous l'avons avalé d'une manière spirituelle, parce que avaler ici signifie nous sommes consolidés, c'est-à-dire édifiés par les enseignements de Christ. Donc, ces enseignements habitent en nous. Ces enseignements demeurent en nous. Ça, c'est avaler. C'est-à-dire que ces enseignements demeurent en nous. On l'avait avalé. Frère Philippe, prends Luc 18. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Luc 18, 28. Luc 18, 28. Luc 18, 28. au verset 28. Luc 18, 28. verset, je lis au nom de Jésus. Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Continue. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Gloire à Jésus. Et bien aimé, le Seigneur a enraciné en nous, planté en nous sa volonté, la vie éternelle, sa parole. Il a enfoncé ça en nous parce que ce sont les pilars de l'évangile. Enfoncé en nous, nous qui sommes la bonne terre. Donc, nous avons en nous la parole. C'est ça le rouleau, le livre. Christ, son esprit en nous. Mais attention, mes frères, cela ne signifie pas dire qu'il n'y a que le côté doux qui est comme du miel. Il y a aussi le côté amer. Et ce sont les persécutions, les souffrances, les tribulations au nom de Christ. Mais nous devons continuer afin que Christ puisse encore nous fortifier par sa puissance. Que le Seigneur nous bénisse, nous fortifie, nous garde et renouvelle sa parole en nous afin que nous puissions mieux la saisir, mieux la comprendre, mieux la mettre en pratique d'éternité en éternité. On va lire le dernier verset. Nous sommes dans Jean. Lisons notre dernier verset. Jean chapitre 15, le verset 7. Jean chapitre 15 au verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Gloire à Jésus. Merci mes bien-aimés. Que le Seigneur, sa parole demeure en nous, que le rouleau
demeure en nous, que le livre demeure en nous, l'Esprit de Christ demeure en nous, afin que nous puissions manifester le fruit de l'Esprit jusqu'à la fin de notre course, afin que notre course soit achevée et nous gardons la foi afin de recevoir les récompenses. Eh bien, on va prier. Père incomparable, te remercions, Seigneur Jésus, toi qui fortifies tes enfants. Merci, Seigneur Jésus, de la manière que tu as voulu que ta parole soit enracinée en nous. Merci de nous l'avoir donnée. Et merci parce qu'il n'y a que toi qui nous arrache devant toutes sortes d'amertume, Père. Tu nous consolides, nous fortifies quand l'amertume s'approche. Merci pour ton amour, Père. Nous te remercions infiniment, toi qui es Seigneur et Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Merci parce qu'il n'y a que toi qui mérites l'élévation. Il n'y a que toi qui mérites d'être exalté, glorifié, Père, parce que ta parole confirme que tout genou fléchisse devant toi, l'unique, incomparable et l'incorrigible Seigneur Jésus. Merci infiniment. Ton puissant nom soit se prier. Nous allons continuer de prier, mes frères. On va demander au frère Philippe de remettre entre les mains du Seigneur tous nos frères et toutes nos sœurs qui sont malades. Le frère Guy Philippe va prier pour nos frères et sœurs qui sont malades. Que le Seigneur les guérisse et les assiste. Seigneur, nous te prions ce soir pour tous les frères, toutes les sœurs, Seigneur, qui passent par des moments difficiles, qui passent par la maladie. Seigneur, merci de les fortifier, de les relever. Visite-les, Seigneur. Pose tes mains, Seigneur, sur eux. Merci, Seigneur Jésus, d'accomplir, Seigneur, oh mon Dieu, ta volonté dans leur vie, Seigneur. Que le miracle, Seigneur, intervienne dans leur vie, afin que, Seigneur Jésus, cette situation change et il soit, Seigneur Jésus, un témoignage pour toi, Seigneur. Et merci, Seigneur Jésus, oh mon Dieu, de permettre que, en ces moments même, Seigneur, ils puissent recevoir, Seigneur, oh mon Dieu, beaucoup, Seigneur, de toi, qu'ils puissent recevoir également, Seigneur, oh Jésus, beaucoup, Seigneur Jésus, oh mon Dieu, de toi, Seigneur Jésus, venant, Seigneur Jésus-Christ, de ta parole. Que, Seigneur Jésus, tout ce qui vient de ta parole, Seigneur, puisse être, Seigneur, une bonne nourriture, Seigneur, pour leur âme, et de l'eau, Seigneur Jésus, qui va les désaltérer dans ces moments difficiles. Béni soit ton Saint-Nom, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Jésus. La sœur Claudia est ici. La sœur Claudia va prier pour les sœurs du GEC, ainsi que les sœurs qui ne sont pas dans le GEC. Que le Seigneur assiste nos sœurs. Que le Seigneur augmente l'intelligence, sagesse en nos sœurs. Que le Seigneur soit avec nos sœurs, afin que la parole soit encore enracinée dans leur vie et qu'elle marche avec la parole jusqu'à la fin de la course. La sœur Claudia. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis encore ton nom, je te loue, je te rends grâce, Seigneur. Béni sois-tu, le roi des rois, le Dieu vivant, le Dieu Tout-Puissant, Père. Je viens encore te confier toutes les sœurs du GIEC au Père de gloire et toutes les sœurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant, celles qui ont reçu ta parole dans leur vie, qui ont donné leur vie, qui t'ont reçu dans leur vie comme leur unique Seigneur et Sauveur. Père de gloire, mon Dieu, mon roi, Seigneur, s'il te plaît, agis dans leur vie puissamment, ô Père. Seigneur, fais croître ton amour dans leur cœur. Donne-leur la force de demeurer, ô Père de gloire, sur ta voie, ô Dieu Tout-Puissant, Père. Malgré des circonstances, malgré des combats, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons, ô Père de gloire, nous attacher à toi, Seigneur Jésus, et que ta parole en nous, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, nous renouvelle nos forces, ô Dieu, et renforce encore notre foi, Seigneur Jésus. Nous te supplions, Papa, agis puissamment dans la vie dans nos vies, ô Dieu Tout-Puissant. Ô Père de gloire, afin que nous puissions demeurer dans ta présence, Seigneur. Nous puissions marcher dans la sanctification. Nous puissions craindre, Seigneur, ô Père de gloire, marcher dans ta crainte, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, et mettre en pratique ta parole, Seigneur, comme il se doit. Père, je te confie nos vies, Seigneur. Manifeste-toi, mon Dieu, mon roi. Que rien ne nous empêche, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, d'élever ton nom, Seigneur. Que tout en nous élève ton nom, Seigneur. Malgré
tout ce que nous vivons en ce moment, Seigneur, il n'y a aucune situation qui est plus grand que ton nom. Il n'y a aucune situation qui est plus grand que toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons que tu sois toujours honoré, Seigneur, ô Dieu de gloire, dans nos vies, Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom dans le puissant et victorieux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, Jésus. Merci. Nous allons demander au frère Patrick. Le frère Patrick va prier pour le frère du GEC et les frères qui ne sont pas dans le GEC, mais qui marchent dans la crainte de Dieu afin que le Seigneur les assiste. Le frère Patrick. Oui, bonsoir. Seigneur, nous te rendons devant toi ce soir afin que tu puisses intervenir et pour nos frères du GEC et nos sœurs du GEC. Que tu sois avec eux, que tu puisses nous éclairer, Seigneur, afin que nous puissions toujours nous suivre ta parole. Nourris-nous de cette parole, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur, nos esprits, Seigneur, afin que nous ayons toute compréhension. Que nous ne soyons pas distraits des choses de ce monde, Seigneur. Nous te demandons ton aide, Seigneur. Nous te demandons d'être toujours avec nous, de nous renforcer, d'agir en nous, Seigneur, de nous permettre de toujours résister à toutes choses, Seigneur. Que tu nous gardes, Seigneur, nous, tes enfants qui sommes réunis aujourd'hui par l'intermédiaire du GIEC. Et nous pensons aussi à tous ceux et toutes celles qui sont loin, qui ne peuvent pas. Que tu les guides, que tu les protèges, Seigneur, que tu sois toujours avec nous. Garde-nous, préserve-nous, Seigneur. Permets que nous puissions toujours faire ta volonté, mon Dieu, mon roi. Car nous savons que c'est par toi toute chose se fait, Seigneur. Car tu es au milieu de nous, Seigneur. C'est toi qui nous conduis, Seigneur. Nous voulons faire ta volonté, Seigneur. Nous voulons te suivre. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te remercions de toutes choses que tu nous accordes avec beaucoup de joie et de bonheur. Nous te remercions encore, Seigneur, de ce moment que tu nous permets de partager, Seigneur, que tu nous gardes. J'ai ainsi prié. Amen. 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 Merci, Père éternel. Te remercions infiniment, toi qui fortifies tes enfants. Merci pour ton assistance, Seigneur Jésus, parce que tu es l'unique qui étend ta main puissante sur tes enfants afin de nous arracher de tout danger. Visite nos familles, Père. Augmente force en nous, Seigneur Jésus, afin de continuer de te servir. Tu connais nos besoins, Père, puisque nous, tu connais les désirs, les ambitions de chacun, les projets de chacun. Tu es l'unique qui peut les accomplir, les satisfaire. Nous te remercions infiniment, Père éternel. Visite ceux qui sont malades, ceux qui traversent des moments difficiles, Père éternel, parce qu'il n'y a que toi qui peux donner la guérison totale et parfaite. Garde encore et toujours, sois avec nos frères, nos sœurs, partout où ils sont, Père, ceux qui prient pour les autres, ceux qui intercèdent en faveur de leurs frères, augmente leur zèle, leur puissance. Garde, Seigneur Jésus-Christ, en toi nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Merci mes bien-aimés pour votre assistance aujourd'hui, pour la présence de tous. À nous revoir le week-end prochain, Christ voulant. Pour ceux qui ont des questions, on peut toutefois les prendre après la séance, mes frères. Merci mes frères. Bye bye. Ciao, Au ciao. revoir. Bonne semaine. Bonne semaine à tous. À tous. Au revoir. Ciao, ciao. Que le Seigneur vous garde. Alléluia. Amen. Au revoir. Bonne soirée, les Frère frères. Odi, bienvenue. Bye à tous. Au revoir tout le monde. Au Alléluia. revoir, bonne soirée. Au Nous revoir. avons dit là. Salut. Voilà, désolé. Salut. Il y a des questions, mais on peut pas. Hmm.